Tu n'as pas ta place ici. Le grand hall du palais cristallin brillait de mille feux. L'événement le plus prestigieux de l'année venait de commencer, la soirée des visionnaires, une cérémonie où se retrouvent les plus brillants esprits du monde de la technologie, de l'entrepreneuriat et du divertissement. Des flashs crépitaient, des rires polis flottaient dans l'air, et chaque invité semblait sortir d'un rêve luxueux. Parmi eux, un jeune homme, habillé d'un élégant costume noir, Darren Speed, plus connu sous le nom de scène Speed. Il venait tout juste de dépasser les 100 millions de followers, une étoile montante du numérique. Mais dès qu'il fit un pas dans la grande salle, le silence tomba comme une chape de plomb. Tout le monde tourna la tête, y compris Léon Marcus, milliardaire visionnaire, fondateur de la plus grande entreprise spatiale au monde. Il fronça les sourcils, plissa les yeux, puis s'avança d'un pas lourd vers Darren. « Toi, ici !» lança Léon Marcus, la voix sèche. Darren, surpris, répondit avec calme. « Bonsoir. Oui, j'ai été invité personnellement par le comité. » Léon se pencha, presque à son oreille, et murmura d'un ton glacial mais audible par les autres. « Dis-moi, qui t'a permis d'entrer? Un noir ici? Ce n'est pas un terrain de basket, ni un plateau de rap. » Des murmures s'élevèrent, des têtes se détournèrent, mais personne n'osa intervenir. « Écoute, Speed, retourne sur tes livres et ton monde de TikTok. Ici, c'est un événement de constructeurs, de bâtisseurs. Ce n'est pas pour les clowns de l'Internet. » Darren resta figé. Il ne répondit pas. Il fixa Léon, les yeux grands ouverts, la gorge nouée. Mais il ne recula pas. Léon pointa du doigt la sortie. « Tu vois cette porte? Je te donne 10 secondes pour la franchir avant que je ne fasse venir la sécurité. Dépêche-toi. » Darren ne bougea pas. Pas un geste. Autour de lui, les regards étaient partagés. Certains gênés, d'autres indifférents, quelques-uns amusés. Mais à cet instant, Darren revit toute sa vie défiler. Il revit son enfance dans les quartiers pauvres de Cleveland, les nuits sans électricité, les moqueries à l'école, les jours où il criait devant sa webcam avec un vieux micro cassé, espérant qu'un jour quelqu'un l'entendrait. Il repensa à sa mère, morte trop tôt, qui lui répétait « Mon fils, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas de toi que tu ne vaux rien. Tu dois crier plus fort que les murs qu'ils construisent autour de toi. » Alors il releva la tête. Il regarda Léon droit. « Il est connu, ce mec. Il a aidé des milliers de jeunes à sortir de la rue. » La rumeur enfla. Une journaliste filmait déjà la scène discrètement. Puis, une femme influente dans la tech, Madame Coffey, s'approcha de Léon. « Vous venez de salir cette cérémonie avec vos préjugés. Ce garçon a plus d'impact que vous sur toute une génération. » Léon, rouge de colère, ne répondit pas. Le directeur de l'événement intervint. « Darren Speed a été invité officiellement. Il a reçu une récompense pour l'innovation sociale numérique. Decisively, il reste. » Un tonnerre d'applaudissements. Darren, toujours sans un mot, s'inclina légèrement. Léon, humilié, fit demi-tour. Mais la nuit n'était pas terminée. Plus tard, dans un couloir désert, Léon attrapa Darren par le bras. Il le regarda et dit d'un ton dur. « Tu crois que tu as gagné parce que les gens t'applaudissent? Ce monde n'est pas fait pour toi. Il t'éjectera dès qu'il aura fini de se servir de ton buzz. » Darren répondit pour la première fois. « Peut-être, mais moi je construis avec mon cœur, pas avec mon mépris. Vous êtes peut-être un génie, mais vous êtes seul. Moi, j'ai le peuple avec moi. » Léon resta silencieux. Pour la première fois, il douta. 2 semaines plus tard, un message apparut sur le compte officiel de Léon Marcus. « Aujourd'hui, j'ai appris une leçon. Le génie n'a pas de couleur, et le respect se mérite aussi par l'humilité. Je m'excuse publiquement auprès de Darren Speed. » Quelques mois plus tard, ils lancèrent ensemble un projet nommé Voix du futur, une plateforme d'éducation gratuite pour les jeunes créateurs de contenu dans les pays défavorisés. Quand on te dit que tu n'as pas ta place, ne crie pas. Regarde, tiens bon, et laisse ta valeur parler. Le monde respecte la force tranquille, et même les géants finissent par tendre la main quand ton silence est plus puissant que leur bruit.